Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme tu as pu le remarquer, j'ai toujours le même t-shirt en fonction des vidéos précédentes. C'est normal, je fais une grosse série de vidéos pour bien rester cohérent dans cette continuité. Et aujourd'hui, on va parler du personal branding. Moi, c'est Guillaume, je suis photographe spécialisé dans le mariage. Pendant un certain temps, je faisais un peu tout et n'importe quoi en photo. Enfin, pas n'importe quoi, mais je n'avais pas encore de ligne directrice, de cohérence dans mon travail. Aujourd'hui, c'est fait. Mais aujourd'hui, j'aime beaucoup parler du personal branding. Et ça va être pour moi l'une des vidéos les plus importantes sur ma chaîne parce que c'est véritablement sur ça que je veux encourager mes collègues photographes. Le personal branding, c'est quoi? C'est tout simplement l'identité de son entreprise face à l'identité de sa cible, c'est-à-dire son client, c'est-à-dire la personne à qui on veut s'adresser. Eh bien, c'est la cohérence entre les deux pour qu'il y ait une confiance établie dans le dialogue et qu'il y ait, on va dire, un accord qui se fasse. On va commencer par soi. Soyons toujours narcissiques et tournés sur soi. Comme tu l'as vu dans les vidéos précédentes, je parle beaucoup des valeurs à transmettre, de pourquoi tu fais de la photo et qu'est-ce qui te passionne en dehors de la photo. En fait, tout cela va façonner une sorte de portrait robot de ton entreprise qui va être fondamental sur la manière dont tu vas communiquer. En fait, dans l'expression personal branding, il y a personal et branding. Branding signifie marque, personal, personnel, tu as compris, avoir une marque personnelle, tout ça. Mais on va commencer, comme je le disais en plaisantant bien sûr, par soi, parce que c'est de là que tout commence. Pour définir qui tu es, ça peut être par tes talents, ça peut être par tes points forts, je regarde ce que j'ai noté, ça peut être par tes acquis, ça peut être par tes compétences, ça peut être par ton savoir-faire, ça peut être par ton expertise, ça peut être par ton savoir-être, la manière dont tu te comportes, ça peut être par tes qualités relationnelles, ça peut être par la valeur ajoutée, ça peut être également par ton parcours. Ton parcours peut être tellement fort qui peut suffire à lui-même pour faire partie de ton personal branding. Je te donne un exemple. Un athlète de haut niveau qui est sorti d'un cancer, s'il véhicule toute sa communication, par exemple, il a eu une médaille olympique alors qu'il avait un cancer il y a 6 mois avant, cette sortie de maladie va être totalement liée à son personal branding. Donc, il faut comprendre que ton parcours est aussi essentiel que les valeurs que tu veux transmettre. Il y a également, comme j'ai dit dans ma précédente vidéo, qu'est-ce que tu fais quand tu n'as rien à faire? C'est quoi tes passions, tes centres d'intérêt? Tu vas, en définissant tout cela, créer une entité, créer un portrait robot de l'entreprise que tu veux mettre en avant. C'est pas forcément uniquement ta personne. Ce que je veux dire par là, c'est que le personal branding ne concerne pas que toi. Bien que ce soit ton entreprise, bien que ce soit lié à ta personnalité, ça ne veut pas forcément dire que c'est uniquement ta personne. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui est convaincu que vendre des pulls en laine pour les sportifs, c'est sa mission professionnelle. Lui-même il n'est pas forcément un sportif, il n'est pas forcément un athlète, mais c'est ça sa cible, c'est vers là qu'il veut aller. Donc on ne peut pas obliger la personne qui veut vendre ses pulls en laine à devenir un athlète. Pour autant, elle pourrait parler de son parcours où elle a fait beaucoup de sport, ce genre de choses-là. Ça c'est un fait. Mais si elle est convaincue que sa mission professionnelle c'est de vendre des pulls en laine aux athlètes, rien ne l'empêche de véhiculer sur ses acquis, sur ses compétences techniques au niveau du pull en laine ou du t-shirt en laine, de son expertise, de sa connaissance ne serait-ce que sur les sports, ça suffit, et s'adresser à une cible bien précise. Et c'est maintenant qu'on parle de la cible. Donc comme je l'ai dit au début de la vidéo, le personal branding, ça ne te concerne pas que toi. Tu vas créer un portrait robot de ton entreprise que tu vas façonner pour aller parler à quelqu'un que tu as déjà façonné. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut, en tant qu'entrepreneur, tu puisses créer un persona, une cible à qui tu t'adresses. Je dirais même une niche, pas forcément une niche hyper précise, mais malgré tout, un persona, un autre portrait robot qui va
conduire toute la communication, ou en tout cas une grande partie de la communication de ton entreprise. Je te donne un exemple subtil que j'ai dans mon entreprise, que je n'écris pas forcément tout le temps, mais qui est présent. Ma différenciation en tant que photographe lumineux de mariage, eh bien, c'est que j'ai la particularité, en tout cas j'ai l'une des différenciations, c'est de faire régulièrement des couples mixtes, des couples où les cultures se mélangent. Une Mexicaine, un Français, une Nigérienne, un Américain, une Mexicaine, un Français, un Breton, une Mexicaine. Je fais beaucoup de Mexicains en fait. Mais qu'est-ce qu'ils font les Mexicains avec moi là? Parce que je m'appelle Jiménez peut-être. En gros, j'attire les couples mixtes. On va dire les choses comme elles sont. Je fais partie d'un couple mixte. Donc ça fait partie aussi de mon parcours. Et dans ma communication, mais je montre souvent des photos de Ange parce que je l'aime beaucoup, mais surtout parce que pour moi c'est essentiel de montrer les valeurs du mariage, c'est essentiel de montrer les valeurs de la famille, c'est essentiel pour moi, ça fait partie de mon travail. Cette manière de transmettre, de véhiculer ces valeurs-là va attirer une cible qui se sent en adéquation avec ce que je transmets. C'est comme ça en fait que quand je parle avec eux, eh bien la confiance se fait facilement. C'est comme ça que ton entreprise grandit plus facilement parce que tu transmets des valeurs aux clients qu'il faut. Je te donne encore un exemple me concernant. Le gros problème que j'ai eu moi par rapport à la situation avec le Covid, c'est que la plupart des mariés que j'avais étaient des expatriés qui venaient se marier en France. Donc forcément, j'ai vachement communiqué sur le destination, c'est-à-dire les mariages de destination, le voyage, la France c'est beau, tout ça, j'ai vachement communiqué sur ça pour n'attirer, on va dire que 60%, presque 70% de couples comme ça, et bien aujourd'hui, avec le Covid, ça a été très compliqué de repartir sur des couples locaux ou par exemple des couples mixtes qui vivent en France parce que c'était pas forcément le message que je voulais transmettre. C'était pas en tout cas les valeurs que je transmettais. Donc tu vois, l'importance d'avoir une cible bien définie, eh bien ça conduit forcément à, on va dire, attirer le client qui se sent en adéquation avec ce que tu dis. Il est important et fondamental que tu te fasses un persona. Même si c'est en le gribouillant un petit peu, qu'est-ce qu'il aime, comment il réagit sur certaines marques, comment il vit face à certains produits qu'il achète. C'est des choses qui sont essentielles. J'ai noté quelques pistes que tu peux te noter. Par exemple, c'est quoi son travail? Où est-ce qu'il vit? C'est quoi sa position sociale? Par exemple, est-ce que c'est un ouvrier? Est-ce que c'est un cadre? Est-ce que c'est un chef d'entreprise? Est-ce que c'est un sportif? Est-ce qu'il est plutôt vegan? Est-ce qu'il est plutôt écolo? Est-ce qu'il aime le jeûne? Est-ce qu'il aime bien manger? Ça peut être ses relations. Est-ce qu'il est très famille? Est-ce qu'il est très pote? Est-ce qu'il est très solitaire? Est-ce qu'il est plus voyage? Est-ce qu'il est plus voyage en France? Le fait de créer ce personnage-là, ça va t'amener à parler à cette personne-là. En parlant à cette personne-là, bien que d'autres personnes seront attirées, il ne faut pas avoir peur de parler à une niche, bien que d'autres personnes seront attirées, tu vas commencer à créer une marque, une identité propre à toi qui va commencer à créer, on va dire, une sorte de valeur ajoutée, une sorte de force dans le message que d'autres n'ont pas, ou même que si d'autres l'ont, de par ta personnalité propre, il y aura une différenciation. De par ta manière de te comporter, de par tes mots, de ta valeur ajoutée, de ton savoir-faire, il y a forcément une différenciation. C'est pour ça que moi, ça me parle beaucoup de parler avec les collègues photographes parce qu'on apprend beaucoup avec les collègues et j'aime beaucoup partager avec les collègues photographes, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à échanger. Moi je suis le premier à dès que j'ai fait un truc, par exemple j'ai refait mon site internet il y a peu, c'est le sujet de la prochaine vidéo, j'ai envoyé mon site internet à 2-3 collègues photographes avec qui on se dit tout. Je lui dis t'en penses quoi? Là, il m'a dit faute d'orthographe, ça je trouve pas que ce soit cohérent par rapport à toi, ceci, cela, et ça te permet de grandir. Bien que tu aies envie de certaines choses, il faut aussi savoir les communiquer correctement. Donc on va récapituler cette vidéo qui a été un peu plus longue. Il y a l'identité que tu dois transmettre, le message que tu vas transmettre et à qui tu vas le transmettre. Une fois que ces 3 éléments sont cohérents, c'est comme ça que tu formes ton personal branding qui va bien sûr tout le temps évoluer. Le mien, je le refais presque tous les ans, mais
cette évolution-là déjà va te permettre d'être plus confiant, de mieux travailler tes schémas de lumière, vidéo précédente vidéo il y a un petit moment déjà, et ensuite vraiment conduire ton entreprise comme sur des rails, de manière bien sécurisée, amener plus de professionnalisme, plus de confiance. C'était tout pour cette un peu plus longue vidéo. Je ferai même une deuxième partie si ça vous intéresse, parce que pour moi le personal branding c'est passionnant. Moi je suis toujours en train de réfléchir à ça au niveau de mon entreprise. Donc j'espère que tu as pris des notes, que tu vas travailler tout ça. Mets-le en commentaire si tu as des questions, ou si il y a des choses que tu veux même développer, n'hésite pas à me contacter sur les réseaux sociaux. Et d'ici là, fais des photos et profite à fond de développer ton entreprise. À bientôt.